Salut et bienvenue sur Objectif, mon premier silure. Je crie parce que c'est un petit peu bruyant. Aujourd'hui nous sommes à l'écluse de Marcinelle. Alors l'écluse de Marcinelle, elle est là. Voilà, là-bas il y a un gros dénivelé. Là, ici, je suis en train de marcher le long de l'écluse. Et en face, le truc qui fait du bruit, en fait, ça vient de l'usine, mais c'est pas l'usine en elle-même. Apparemment, ils ont les chiottes bouchées. Et il y a un camion qui, en fait, avec un tuyau qui aspire, mais je suis déjà venu ici plusieurs fois, il n'y a jamais eu autant de bruit d'habitude, c'est plutôt calme, on entend juste des bruits de ferraille qui tombent à l'intérieur de temps en temps, mais c'est pas aussi bruyant. Mais là, à mon avis, ils ont les chiottes bouchées ou je sais pas quoi, il y a un camion avec des tubes qui est en train de vider un truc, je sais pas ce que c'est. Et ça fait énormément de bruit, c'est insupportable. Hier, je suis venu ici et il n'y avait pas autant de bruit. Mais hier, ce qu'il y a, c'est que je suis venu ici juste après avoir tourné la vidéo à la Darse de Marché-Noupon. Je suis venu directement ici et j'étais en train de tourner, puis après j'ai pas arrêté de me faire interrompre. Trottinette, cycliste, groupe de vieux qui m'ont demandé ce que je faisais, ils m'ont cassé les couilles. Bonjour. Donc je me suis dit, en plus j'étais claqué hier, et donc je me dis c'est bon, je reviendrai demain un petit peu plus tôt à tête reposée, mais en fait aujourd'hui j'ai fini très tard au boulot, ce qui fait qu'en fait j'arrive exactement à la même heure qu'hier. Alors voilà, là on a passé l'écluse, et qu'est-ce qu'on voit ici? On a l'eau qui est quand même vachement proche de la surface du sol. Voilà, alors ça c'est la partie de l'usine qui fait du bruit. J'ai accroché ma moto là-bas près d'un piquet pour pas qu'on la lance à l'eau ou qu'on me la vole. Ah, il y a des petites mouettes. Ah là. Et là en fait c'est... Ah ben on va voir un bateau en train d'accoster, tiens, c'est bien ça. Là en fait c'est un énorme, on dirait une sorte d'hangar, parce qu'en fait à l'intérieur il y a des grues. Et en fait il y a des bateaux qui arrivent, des péniches qui arrivent chargés de ferraille, et qui en fait se mettent, s'accostent sur les ponts. Et en fait il y a les grues à l'intérieur des usines qui déchargent les bateaux pleins de ferraille. Alors l'écluse de Marcinelle, grosso modo, dans la typographie des lieux, on a la Sambre qui vient de là-bas, qui s'écoule vers par là, et après l'écluse, peut-être 100 mètres après, la Sambre change tout à fait de visage. Ici, on se rapproche encore de l'eau. Ah, regardez, ah, ça devient possible. Voilà, ici ça devient possible. Regardez, il y a la péniche qui accoste, qui va accoster sur l'usine. Je sais pas ce que c'est cette météo, mais il fait mucho très chaud. Ah, j'en ai marre. Je me lève au matin, je vais travailler, je caille. Je sors du boulot, je crève de chaud. C'est insupportable. Alors donc, là on a... Ah, là ça se rapproche, c'est officiel, ça se rapproche. Ouais. On descend d'un cran, regardez. L'eau commence vraiment à être accessible, mais la gueule du silure n'est pas à portée de bras. Mais ici, tendre une épuisette pour choper une carpe ou quelque chose ainsi, c'est du faisable. C'est du faisable. Alors ici on peut pêcher la grosse carpe, parce qu'on sait mettre une épuisette, on sait pêcher le petit silure parce qu'on sait mettre une épuisette, mais attraper vraiment un golgoth et aller le saisir à la gueule, c'est encore dur, et il faut un pote pour tenir les jambes là, hein. Là si tu pêches le silure et que tu attrapes un golgoth, là il y a encore 1 mètre, il te faut un ami pour te tenir les jambes pendant que tu vas chercher ton golgoth. Ça c'est clair et net. Mais c'est pas grave, la situation s'améliore après. Et le pire, c'est que le mieux, c'est que ça s'améliore au bon moment. Au moment le plus intéressant. Et voilà, ici, on est bon. On est bon. Là, ici pour pêcher, on est bon. Il n'y a plus que 40 cm. Et la surface est là. Alors, ici,
On est dans un endroit qu'on connaît bien. Hein, vous le reconnaissez cet endroit? Je rêve où il y a des linges qui pendent sur les échelles. Il y a des gens qui squattent à l'intérieur, pensez. Ouais, des échelles là-bas, il y a des linges qui pendent. Enfin, soit. Voilà, ici ça commence déjà un petit peu à remonter, mais pour la carte c'est encore faisable. Mais en tout cas là-bas, là, tout le long là, on a ouais, un gros bouillon là, un gros bouillon. Vous l'avez vu, vous l'avez vu, vous l'avez vu. Et donc, qu'est-ce que je racontais moi? Ah oui, donc là-bas il y a des cheminées. Et bien cette cheminée là, est-ce que vous la reconnaissez? Il y a l'espèce de truc moche là qui passe au-dessus. C'est là qu'on était la toute première fois, la toute première vidéo qu'on a fait ensemble. Ah, il y a des beaux tags ici. Des beaux tags. Et des gens qui savent faire des choses avec leurs 10 doigts. Nos vandales ont du talent. Vous voyez ici il fait un petit peu plus silencieux. Alors ici la pêche redevient impossible. L'eau est déjà à 2 mètres en dessous. Ça redevient compliqué. Ça redevient compliqué. Regardez alors là. Non, me dis pas que vous reconnaissez pas. Là c'est la darse. Enfin la fosse darse d'Ampremier. Est-ce que je vais réussir à marcher jusque... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Chantier de démolition. Là en face, la berge n'a pas l'air plus praticable. Ah, c'est déconné, ce croisement là, c'est vraiment la mort. Alors ce qu'il y a, c'est que je sais pas vous, mais ce poste là je l'aime bien. Ce poste là je l'aime bien parce que en fait l'eau est accessible sur une assez longue portion, 50 mètres quoi. Donc l'eau est accessible sur 50 mètres. Si on y croise des gens, vous voyez il y a du monde. Les mauvaises rencontres à mon avis sont évitables. Et en plus il y a bien au niveau du confort du pêcheur, on est bien. Il y a de la place pour s'asseoir. Il y a de la place pour mettre un rodpod. Il y a de la place pour se garer. Tout le monde vous dit bonne journée. C'est pas aussi exigu qu'à la darse de Marché-nos-Ponts ou qu'à la darse de Dampremier. Donc et alors au niveau stratégie, au niveau du poisson, sinon en fond je sais pas ce qu'il y a comme fond. Je sais pas quoi comme fond, ça doit être très limoneux, très vaseux. Et à mon avis le silure doit bien se plaire là-dedans. Plus donc bon poste à silure, plus bon poste pour s'installer, pas dangereux, tout ça, je pense que ça va être un de mes postes préférés. Et le seul truc qui me rebute, c'est que j'ai jamais vu personne pêcher le silure ici. Donc il y a anguille sous roche. Pourquoi tous les mecs qui pêchent le silure se retrouvent tous à Landely ou tous à Marché-nos-Ponts et pas ici, alors qu'ici c'est mieux? Je comprends pas. À mon avis il y a une arnaque. Et l'arnaque à mon avis c'est peut-être que c'est pas interdit vu qu'il faut on peut pêcher X mètres après l'écluse et là les conditions sont respectées. À mon avis l'arnaque ça vient peut-être de l'usine qui fait peut-être du bruit qui fait peur aux poissons. Peut-être que le bruit de l'usine fait peur aux silures, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi je n'ai jamais croisé de pêcheurs de silure ici, je ne sais pas. En tout cas cet endroit il est dans le top 3 des meilleurs endroits que je pense qu'on va visiter, et ça ne m'étonnerait pas que la première tentative se fasse ici parce que tranquillité, confort, et c'est un endroit que personne ne m'a conseillé. L'endroit est connu de tout le monde, mais pas comme étant un poste de pêche, c'est juste que c'est croisement entre voilà. C'est peut-être la fréquentation des bateaux aussi qui fait que ça rebute les gens, je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas moi je valide le poste. C'est quoi, on va essayer de marcher un petit peu, encore un petit peu pour voir si la berge s'améliore. Mais là là c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait il y a un bateau qui est en train de décharger parce qu'il y a la même chose. Ah non, il est en train de charger ou décharger? Ah non, il décharge. Donc il y a un bateau qui vient apporter des ferrailles et le camion prend les ferrailles pour les mettre dans sa benne. Non, on doit passer à pied, j'ai éteint la caméra. Voilà, et là derrière c'est... Vous reconnaîtrez, c'est Auschwitz. C'est le camp de la mort Auschwitz. On
on reconnaît les murs, les barbelés. Alors, en face, c'est la planète Mars, hein, tout est orange. Faut que je fasse gaffe où je marche ici parce qu'il y a plein de ferrailles. Et marcher sur un clou, à mon avis, n'est pas... Et attention, le plus drôle, c'est que cet endroit, c'est censé être une route faisant partie du réseau Eurovélo. Et ça leur est jamais venu l'idée de mettre un tapis roulant et une trémie pour éviter de foutre de la ferraille absolument partout. Hein. Non, c'est vraiment une bande de cons. Moi, j'en peux plus de ces cons. Ah, ici, ça doit être un bon petit spot pour pêcher le carnassier. Mais pas le silure en tout cas. Parce que si tu attrapes un silure là-dedans, je sais pas comment tu fais pour le sortir. Parce que si tu vas à gauche, si tu vas à droite, tu as les bateaux, si tu vas à gauche, tu as la roue. Donc, pas intéressant pour pêcher silure ici. Mais à mon avis, il doit y en avoir. Voilà, bah ici, en fait, l'eau ne redescend pas. Enfin, le sol ne redescend pas. Putain, je suis toujours le... Ah oui, ici, pour attraper un silure... Bonjour, pour le remonter, il faut être à deux, ton ami qui te tient les chevilles et toi qui vas chercher à la gueule. Et s'il te fait une blague, il te lâche les chevilles, tu te retrouves la gueule la première dans l'eau. Et ouais. En face, c'est Mars. C'est Mars, c'est officiellement la planète Mars. Quand on parle de pêche au silure, c'est assez clivant comme sujet de conversation parce qu'en fait, il y a les anti-silures et les pro-silures. Et ça c'est marrant parce que j'en parlais hier, parce que hier, comme je vous ai dit, quand je suis venu ici, j'ai été dérangé par un groupe de marcheurs. C'était des petits vieux qui en fait étaient en petite excursion. Et donc j'ai parlé 10 minutes avec eux, mais c'était un petit groupe d'une dizaine de personnes. Et alors ils me demandaient ce que je faisais, ce que je filmais. Et je leur ai dit que je faisais un petit documentaire sur le silure. Ils m'ont demandé ce que c'était, là-dessus je leur ai expliqué. Et c'est marrant parce que le groupe s'est divisé en deux, ceux qui ont un avis directement tranché et ceux qui ont dit oh pauvre bête, alors faut le protéger, et puis il y en a qui disent ah mais c'est d'être dangereux, il doit tuer toute la faune existante. Et c'est marrant parce que en 5 secondes, quand on parle du silure, même à des gens qui n'y connaissent rien, il y a déjà un clivage qui se fait entre les pour et les anti. Ah, arrête de faire du bruit, toi, tu me casses les couilles. Enfin soit. Donc c'est dingue comme même en parlant avec des gens qui n'y connaissent rien, en quelques secondes, il y a déjà eu un clivage entre les pour et les anti. Et moi donc quand j'ai commencé à m'intéresser à la pêche au silure, j'ai traîné un petit peu sur des forums où en fait j'ai des forums, des pages Facebook, des sections commentaires, de vidéos YouTube. Et c'est fou le conflit générationnel qu'il peut y avoir autour de ce poisson. Alors, en gros, pour résumer, il y a les pour et les anti-silures. Les pour, en gros, c'est les jeunes. En gros, vraiment, je simplifie. Et les anti, c'est les plus vieux. Alors, d'un côté, il y a les jeunes qui disent que en fait heureusement qu'il reste le silure à pêcher parce que les vieux se sont foutus complètement le bruit, parce que les vieux se sont foutus complètement de la gueule de la nature pendant des dizaines et des dizaines d'années, et en fait le silure vient chercher une place qui en fait est à prendre, celle de grands prédateurs. Et alors il y a les anti-silures qui eux en fait remettent la faute de la mauvaise santé piscicole justement sur les silures. Donc en fait il y a les petits vieux qui disent ah ben avant il y avait du brochet, il y avait de la truite, il y avait toutes sortes de... il y avait des ombles chevaliers, il y avait toutes sortes de choses. Et depuis que le silure est arrivé, on ne pêche plus rien. Et d'un côté il y a les jeunes qui disent non, la disparition du poisson, c'est vos activités industrielles qui ont fait disparaître les poissons fragiles. Et en fait le silure est arrivé parce que lui résiste mieux à la pollution, et en fait lui il a pris cette place de prédateur parce qu'il était plus adapté à ce milieu-là. Alors moi ce que je vous pose comme question, c'est regarder l'état de l'eau, regardez les usines autour de nous. Admettons, on met un filet dans l'eau, on pêche tous les silures.
Vous pensez que demain il va y avoir des truites, des brochets, des ombres chevaliers, des espèces rares de Pokémon qui vont reconquérir l'eau? Enfin, bon, au bout d'un moment, expliquez-moi les antisilures, votre avis m'intéresse. Non, en vérité, c'est que c'est la pollution qui tue les poissons et le silure en fait a pris cette place-là. Et si ça n'avait pas été le silure, ça serait peut-être personne. Parce que des poissons qui supportent aussi bien la pollution, le monoxygène, les écarts de température, froid-chaud. Voilà. Des poissons comme ça aussi bien adaptés à ce monde merdique, à la qualité d'eau merdique, ça court pas les rues. Putain, il y a un photographe qui arrive, il va me péter les couilles. Il m'a dit bonjour, il m'a fait un sourire, il croit qu'on a un ami MDR. Putain, ils ont été mettre une barrière, je peux plus continuer. Parce que là-bas on s'est passé quand ils déchargent, mais ici on s'est pas du tout passé quand ils déchargent. Ouais, ça me pète bien le couille. Ça me pète bien les couilles. Ils sont en train de décharger un truc. Ils sont accaparés le Ravel. Bah, c'est pas si handicapant que ça. En gros, on a marché jusqu'ici parce qu'on a quand même marché pas mal, l'air de rien. On a marché pas mal, mais en fait c'est parce que j'ai envie de vous montrer un truc, mais c'est pas très important. C'est parce qu'au bout d'un moment, quand on a l'arrivée de l'autre côté, ce que j'ai envie de vous montrer, c'était la petite mise à l'eau de la station de métro Providence. Et en fait elle est pas loin parce que regardez ici, vous avez la barrière. Regardez là-bas au fond, vous avez le bateau, vous avez l'espèce d'arche avec les croisillons, et bien vous voyez le tunnel à côté. Comme ça on voit le métro Providence là. On voit le métro Providence, donc voilà, c'est pas grave s'il y a une barrière et qu'on ne sait pas continuer. On a fait cette petite balade là pour vous montrer un petit peu la distance qui nous sépare entre les deux postes. Vous voyez, c'est pas énorme, mais putain, il faut se les farcir. Voilà, bon, maintenant on va retourner à la moto, si personne ne l'a acheté à l'eau. Non, ça risque rien, je l'ai attaché. Je l'ai attaché avec un cadenas insolite. Deux cadenas. Donc voilà, le silure, c'est un poisson polémique. Il y a des anti et des pro-silures. Et à un moment, je pense que les plus virulents des deux, ce sont les anti-silures. Parce qu'en fait, ils défendent des idées bec et oncle. Parce qu'en fait, la vérité, en fait, c'est que c'est leur faute, en fait. Ils sont responsables de la mauvaise gestion de l'eau. Pendant des années, ils ont prélevé des poissons, ils ont éteint des espèces. Moi, quand je vois des anciennes photos de pêche, ça me donne des envies de meurtre. Félicitations, PD. Encore à l'heure actuelle, tu vois des connards, mais phénoménal. Le mec il prend un brochet. Le mec il prend un brochet d'1,20 m, il fait venir la presse locale dans sa cuisine, le mec. Et là-dessus il monte le brochet d'1,20 m dans sa cuisine comme ça. Et alors avec une petite sauce, on va bien manger. Hein. Ah, tu vois, c'est cette bande de débiles là, cette bande de débiles. Tu sais, on dirait. Et alors c'est toujours les mêmes gueules. C'est des vieilles mentalités de pêcheurs qui me gaffent. Et alors le pire c'est que même avec le silure ils font ça. C'est un petit silure, mais bon, il attrape ça en pêchant la carpe. Et on voit des photos avec des gens, le silure dans la cuisine, et là-dessus, ben, ça vous savez à quoi ils me font penser ces gens qui font ça? Et ils sont tout contents avec leur prix. On a vraiment l'impression que c'est des gamins à la foire, en fait. Vous savez, la fête foraine, là, quand les gamins ils sont à la pêche au canard, là. Ils sont assis, en fait ils vont à la pêche, en fait ils vont pêcher là-dedans, en fait, comme des gamins qui vont à la pêche au canard, en fait. Ils sont là avec leur petite canne à pêche, et en fait ils font pas ça pour le plaisir, ils font ça pour un beau cadeau, en fait. Ils sont là, en fait, ou alors comme quand on tire la floche pour avoir une peluche.
il y a vraiment des gens encore à l'heure actuelle, quand ils voient l'eau et les poissons, en fait ils voient ça comme si c'était une attraction en fait. C'est une attraction, c'est pas un truc où tu peux pratiquer un sport, non, c'est une attraction, tu vas avoir un cadeau. Et tu les vois avec leur tête de con, avec leur petite canne à pêche, on dirait des gamins qui vont à la pêche au canard, et alors hop, si ça mord, ils sont contents, ah, ben oui, on va remplir le congélo, Bobonne va être contente, on va faire un bon poisson demain. Ah ouais, c'est chouette, avec la petite sauce maison de mamie et patati patata. Putain. Ça c'est des mentalités qui me saoulent. Seulement c'est clairement l'homme et son frigidaire qui a décimé des espèces de poissons entières. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je racontais J'ai perdu un petit peu le fil. Voilà, donc tout ça c'est des vieilles mentalités. Enfin, j'ai même pas envie de dire qu'il faut changer, parce qu'en fait ils changeront jamais, ces gens-là. Ils changeront jamais, il suffit de voir encore les articles à l'heure actuelle, ça changera jamais. Dire que l'eau, maintenant il n'y a plus de brochet, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela, à cause du silure, je trouve que c'est un petit peu un raccourci facile. Réfléchissez un petit peu à tous les poissons qu'on a pêchés, qu'on n'a pas relâchés, tous les poissons qu'on finit dans des frigidaires. Enfin bref, je déteste les vieux, je me sors du cul. Alors, ça c'était la fameuse trotte. On est en train de revenir vers la darse de Dampremis. Voilà. Voilà, donc tout ça pour vous dire, voilà, on prend ça, on prend les usines, on met un filet, on capture tous les silures. Les brochets, les saumons, les anguilles vont venir, vous croyez, hein? C'est la faute à qui s'il n'y a plus de poissons là-dedans? Ces petites carpes elles sont plus là, ces petites truites elles sont plus là, hein? C'est la faute aux silures ou c'est la faute à la pollution, aux usines et puis regardez, vous voyez une frayère là-dedans? Je n'ai pas de frayère moi. Donc, en conclusion, bon, ce poste là il est génial. Quand on va commencer à entamer les choses sérieuses, c'est sûrement ici qu'on viendra. Sauf si surprise ailleurs, mais ce qu'il y a c'est qu'à mon avis on sera pas très surpris parce que il reste plus que Châtelet et Montigny-Tilleul. Et alors ce qui se passe c'est que Landely on va pas faire d'exploration, c'est trop surfait Landely, et si on va à Landely c'est sûr et certain que je vais attraper un silure sans trop d'efforts. Parce que Landely, il y a tout le monde qui m'a vendu Landely. Il paraît que c'est dans Charleroi, c'est l'Eldorado du silure. J'ai franchement pas envie d'aller dans un endroit où c'est reconnu pour ça. J'ai envie de corser le défi. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là-dedans? Ça c'est un truc que je me demande, ça. Non, c'est des gens qui vivent là-dedans. Des SDF ou autres, quelque chose comme ça. Ah, j'espère en tout cas que quand je vais pêcher, il n'y a personne qui va me faire chier. Golem triple dose. Voilà. Alors, il est pas mal ce spot. Regardez ça. Regardez ça. Il y a l'eau qui est tout près. Que demande le peuple? Voilà. Bon, bah, celui-ci, c'est pas une surprise, je le valide. Mais ce qu'il y a, c'est que j'étais déjà venu repérer avant. Et je savais que j'allais le valider. Mais c'était juste pour vous le montrer en fait. Pour avoir une excuse pour faire une vidéo de se balader. Mais c'était déjà sûr que j'allais le valider. Parce qu'il est trop bien foutu ce poste. En plus ce qui est bien c'est que comme c'est pas dangereux, je pourrais peut-être venir avec des gens qui ne sont pas forcément initiés à la pêche à ces dangers. Donc regardez ici comme c'est proche.
Chaque fois, il faut que je regarde derrière moi parce que j'ai peur qu'il y ait ce qui vienne de péter. Oh, il y a même des marches là. Il y a même des marches. C'est pas génial ça? Il y a même des marches. Ah ouais, là, pour pêcher les silures, ça c'est top ça. Allez, on va rejoindre le scooter. Qu'est-ce qu'ils écrivent sur le mur d'en face, les ouvriers? Louisa, 16/7/2011. Quelle chatte? Panda. Bucaque. Un menhir. Saltrans. Loana D. Je connais pas tout le monde. Golem triple dose. Ah, et grutier dans ce machin-là, ça doit être génial. T'es toute la journée en haut là, perché dans le bazar. Tu passes ton temps à jouer à Farming Simulator tout le temps. Oh putain, j'ai encore failli me tordre le pied ici. Hier, je m'étais tordu le pied aussi. Tu fais avec ta petite grue toute la journée. Et non, ça, le mec il est pendu. Le mec il est pendu et il joue avec son machin. Le pire c'est qu'il a un salaire de ministre, le bâtard, pour faire ça. Ah, je me plains pas, je suis bien où je suis. On est bien dans l'Oreca, en cuisine. Voilà, j'approche près de ma moto. Alors, on va se quitter. C'était chouette de me balader avec vous. Voilà. Oh, le bruit, c'est chiant. Bon alors. Ah, ici aussi ça baisse un petit peu. J'ai l'impression que l'eau en fait elle change un petit peu de... Ici aussi, il y a un petit accès à l'eau. Non, il n'y a pas de marche. Pas de marche. Alors voilà, c'était la découverte de la Sambre au niveau de l'écluse de Marcinelle. J'espère que la balade vous a plu. Moi ça m'a claqué. Ça m'a claqué parce qu'il y a quand même une trotte de marche. Pour aller de l'écluse jusqu'au poste de pêche. Et j'ai envie de vous montrer tout le long. Donc voilà, ça fait une fameuse trotte. Alors, on va se quitter là-dessus. Et moi je ne sais pas dans combien de jours je tourne. Probablement dans ces jours-ci. Vous, pour vous, ce sera la semaine prochaine. Parce que pour vous, c'est toujours une vidéo par semaine. Tandis que moi, les tournages, je ne sais pas quand je les fais. Étant donné que les vidéos que vous voyez ont été tournées depuis longtemps. Voilà. Regardez, ça c'est la maison de la sorcière de Blair. Et dedans, en fait, il est enfermé. Voilà. C'est Mike. Mike est dedans. Voilà, c'est la sorcière de Blair qui a enfermé Mike à l'intérieur. Allez, à la prochaine. J'ai retrouvé le scooter.